Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Excusez la voix, je suis un petit peu pris à la gorge. Si vous n'avez pas vu, alors c'est que vous vivez dans une grotte. Parce que vu la com énorme qui a été fait autour de ça, c'est dommage que vous auriez raté cet événement, que certains médias d'ailleurs considèrent comme un événement historique. Macron et Zelensky. Macron a réussi à vendre 100 rafales à Zelensky. Contrat du siècle, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, c'est ce que certains médias ont titré, que ce soit BFM ou LCI, surtout LCI, qui se paluche. Oh, rendez-vous compte, Zelensky va être équipé de 100 rafales, c'est génial, cocorico. Les Russes n'ont qu'à bien se tenir. Sauf que c'est pas vraiment ça. En réalité, Macron et Zelensky ont signé une lettre d'intention. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas signé de contrat. Zelensky a signé une intention de pouvoir éventuellement, potentiellement, acheter 100 rafales. Bah oui, parce que le problème, c'est que un contrat d'achat, il faut avoir le financement. Or, Zelensky, pour l'instant, le financement, il ne l'a pas. Pour votre information, un Rafale nu, c'est-à-dire juste l'avion, avec rien d'autre, c'est entre 50 et 70 millions d'euros. Évidemment, ce qu'on va vendre, ce qu'on voudrait vendre à Zelensky, c'est le package, c'est-à-dire l'avion, les équipements, les pièces détachées, les options, la formation, la garantie. Là, il y en a pour 120 millions par unité. Donc je vous laisse faire le calcul. 100 rafales à 120 millions. Alors c'est pas dit que peut-être ils vendent des neufs, peut-être qu'ils vont revendre des avions qu'on a au prix de l'occasion, j'en sais rien. Mais même, où Zelensky va trouver l'argent ? Bah attendez-vous dans un mois ou 2 mois que l'Europe re-signe une aide de plusieurs dizaines de milliards d'euros à l'Ukraine. Donc du coup, en fait, les dizaines de milliards d'euros que l'Europe, ou voire peut-être Macron aussi, c'est de l'argent qu'on n'a pas. Donc c'est des emprunts. Des emprunts avec des intérêts. Et qui va rembourser les emprunts avec les intérêts ? Bah c'est vous. Alors déjà que la France a un niveau d'endettement inquiétant, vous avez l'autre Gugus qui s'autosatisfait d'avoir un accord pour une promesse d'achat de 100 rafales, mais avec de l'argent que Zelensky n'a pas, et que donc par conséquent qu'il va falloir lui donner. Enfin, donner. Sachez quand même que, par exemple, les Américains, tous les dizaines de milliards de dollars qu'ils ont donnés, il n'y a que, je crois, 20 ou 30% des sommes qui sont en dons. C'est-à-dire que là, on ne réclame rien en échange, on ne réclame pas le remboursement. Enfin, pas le remboursement de la somme, mais au moins des garanties, d'être positionné. Vous savez, comme ils ont fait pour Maïdan. Vous savez que après Maïdan, lorsqu'il y a eu la constitution du nouveau gouvernement, dans le gouvernement, tout d'un coup, on a trouvé des Américains. Enfin, des Américains. Des Ukraino-Américains. Souvenez-vous que Hunter Biden a été placé président de Burisma, la compagnie de gaz ukrainienne. Donc si vous voulez, l'Ukraine, quand elle reçoit des milliards d'euros ou de dollars, il y a toujours quelque chose en échange. C'est qu'elle va devoir faire un retour d'ascenseur. C'est pas de l'argent gratuit. Mais par contre, vous, l'argent qu'on va filer à Zelensky, vous allez le payer. Parce que c'est vous qui allez payer l'emprunt. Qu'est-ce que Macron a négocié en échange ? On
ne sait pas. Donc c'est du business en fait. C'est purement du business. Alors, encore une fois, c'est du Macron. Donc le Macron, c'est, voilà, on fait de la com, on fait un emballage, on fait du cérémonial, etc. Alors Dassault, ils sont contents, hein, parce que depuis l'annonce, leur action a grimpé à 234%. Au moins, il y a des heureux. Mais, encore une fois, sans Rafale, il faut les construire. Ce que vos médias ne vous disent pas, c'est que Dassault a déjà des commandes de 230 Rafales. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils construisent les 230 Rafales avant de s'attaquer à la potentielle commande de Zelensky. Et là, très sincèrement, minimum, le premier Rafale que pourrait éventuellement acheter l'Ukraine ne pourra pas sortir des chaînes avant 3 ans. Vous comprendrez qu'en 3 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Et puis le problème des pilotes. Parce que s'il prend le package, c'est-à-dire qu'il va falloir former les pilotes. Or, vous le savez, je l'ai déjà expliqué, les pilotes de chasse, il y a souvent des fois des échanges entre différentes armées pour justement les pilotes soient entraînés, aguerris à d'autres chasseurs que ceux pour lesquels ils ont été formés. Par exemple, vous avez des pilotes français qui sont partis aux États-Unis pour se former sur les F-16. Comme il y a des pilotes américains qui sont venus en France, qui ont été formés au pilotage des Rafales. Or, pour avoir un bon pilote qui connaît bien sa machine, qui la maîtrise, etc., il faut compter minimum 2 ans, voire 4 ans. Évidemment, les pro-ukrainiens, les anti-russes, etc. sur les réseaux sociaux. Oui, vous allez voir, regardez, ça y est, l'Ukraine va être équipée de Rafales. L'armée de l'air, je vais y arriver, russe, n'a qu'à bien se tenir. Alors, petite comparaison, hein. À l'heure actuelle, les Russes, on va prendre l'exemple du MiG le plus récent, qui est le MiG-35. Un MiG-35 d'ailleurs qui coûte entre 35 et 40 millions de dollars. Donc quasiment 2 fois moins cher qu'un Rafale. Le Rafale, il a un avantage, c'est que c'est un multitâche. C'est-à-dire que c'est un avion qui peut faire des missions de différentes missions. C'est-à-dire qu'il peut faire de la reco, il peut faire de l'attaque sol-air, comme il peut faire aussi du close combat ou du bombardement. Sauf que quand vous mettez un Rafale en situation de conflit, forcément en face vous allez avoir des avions et forcément va y avoir du dogfight. Le dogfight, c'est du close combat. Sauf que en dogfight, très clairement, le MiG-35 surpasse le Rafale. Le Rafale peut encaisser entre 9 G, voire grand maximum à sa limite 11 G. Le MiG a cette réputation d'être extrêmement maniable, voire même de réussir à faire des courbes très serrées. C'est un des rares avions d'ailleurs qui est capable de faire ça. En dehors de la fantaisie, peut-être que vous avez vu, de la fameuse position du Cobra, c'est-à-dire qu'il est capable de se cabrer et de voler à la verticale avant de repartir. Mais bon, ça c'est de la fantaisie, ça n'a pas grand intérêt en close combat. Et qui est capable d'encaisser minimum 10 G. Donc ça veut dire que grand maximum, il peut peut-être encaisser 11-12 G facile. L'inconvénient pour la Russie, c'est que des MiG-35, ils n'en ont pas énormément.
Ils ont encore des MiG anciens modèles, qui étaient déjà des MiG plutôt performants. Mais en situation de combat, très clairement, le MiG étant beaucoup plus maniable que le Rafale, l'Ukraine risque d'en laisser pas mal en combat. Surtout, comme je vous dis, si on forme à la va-vite des pilotes, parce que c'est pareil, oui, le problème de l'Ukraine, c'est que l'Ukraine, pour l'instant, n'a pas le contrôle de son espace aérien. Parce que justement, l'Ukraine n'est pas ou n'était pas équipée suffisamment en avions de chasse. D'où la raison pour laquelle vous avez des constructeurs qui se frottent les mains parce que, comme je vous l'ai dit, avec votre argent, parce que c'est vous qui allez rembourser les emprunts qu'on va filer à l'Ukraine pour pouvoir acheter du matériel, et d'ailleurs, c'est pour ça que les Américains avec Biden, ils ne se sont pas trompés, l'argent que les Américains ont filé à l'Ukraine, c'est parce que ça permettait d'avoir un circuit fermé avec les empires militaro-industriels américains. Puisqu'on estime qu'à peu près il y a les 2/3 des sommes allouées à l'Ukraine qui en réalité ne sont jamais sorties des États-Unis. Les Américains se sont servis de cet argent pour acheter du matériel et l'envoyer en Ukraine. Donc du coup, ça fait tourner l'économie locale. D'où la raison pour laquelle, lorsque Trump a arrêté les frais, les empires militaro-industriels américains, ils n'étaient pas contents, parce qu'ils se sont dit, bah ouais, mais bon, ça nuit à notre chiffre d'affaires quand même. Oui, mais sauf que le problème, c'est que on ne va pas continuer à faire payer le contribuable pour juste vous faire plaisir de stabiliser, voire d'augmenter votre chiffre d'affaires sur le dos d'une guerre qui, de toute façon, il y a un moment donné, comme je vous l'avais dit, il n'y aura pas suffisamment de militaires en Ukraine. D'ailleurs, actuellement, ils sont en train de balancer des gamins sur le front. Il y a des vidéos qui circulent de gamins qui réussissent à se filmer, à publier ça sur les réseaux sociaux, en disant qu'ils n'ont rien à foutre là, qu'ils n'ont pas envie de se faire tuer, qu'ils ne sont pas des soldats. Ah bah oui, ce ne sont pas des soldats. C'est les mêmes gamins que vous avez en France et qu'on a aux États-Unis qui ont l'esprit guerroyer, mais qui, le jour où on leur dit « bah vas-y, on t'envoie au front, tu vas guerroyer ». Ah ouais, mais non, mais en fait, je ne suis pas un soldat, moi. Moi, je suis pour la paix. Je suis antimilitariste. Ah. Donc voilà, encore une fois, Macron dans son excellence, Macron dans son fantasme, Macron dans sa mise en scène, réussit à faire dire à des médias un truc qui n'existe pas, voire même certains médias qui se paluchent, comme un certain nombre de gens d'ailleurs sur les réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, les pro-ukrainiens, les anti-russes, qui... alors, il y en a certains, mais il faut qu'ils prennent du Guronzan, ou je sais pas, qu'ils prennent une pilule pour se calmer, parce que en plus de ça, ils sont d'une vulgarité absolue, en plus en disant de la merde, en disant des conneries. Et vous me direz, tant qu'ils ont des commus pour les croire, et boire comme du petit lait ce qu'ils disent. Donc après, c'est pour ça que dans les conversations, les débats, vous avez des gens qui en réalité disent des conneries. Alors vous avez même des médias qui, tout d'un coup, ils ont rectifié le tir. Ils disent oui, enfin, non, excusez-nous, on a dit contrat, mais en fait, c'est pas un contrat, c'est juste une lettre d'intention. Oui, mais trop tard. Vous êtes quand même emballé. Vous êtes emballé sur la sémantique, sur le narratif. Pour qu'au final, comme je vous le dis, si Zelensky n'a pas le financement, Dassault, il pourra toujours attendre de voir l'Ukraine acheter ses 100 Rafales. Si tant est que d'ici là, les Américains ne fassent pas des coudes
avec Zelensky en disant oh, tu vas pas acheter 120 millions un avion. Nous, on te fait un deal. Allez, on te le propose. Allez, on te le fait moitié prix, 60 millions l'unité. Un bon petit F-16 hein, qui a fait ses preuves, etc. Vous vous souvenez hein, que la France qui était contente d'avoir signé des contrats de vente d'avions, etc. Puis plusieurs mois plus tard, les clients se sont rétractés. Vous vous souvenez hein, des avions avec l'Inde? Ouais, on a vendu des avions avec l'Inde. 3 mois plus tard, ah bah non, tout compte fait, on annule la commande. Oups. Donc, encore une fois de plus, c'est la preuve que ça part dans tous les sens. Jusqu'à voilà, faire un narratif qui est complètement faussé. Alors qu'en fait, il n'y a rien de fait. Il n'y a pas de contrat, il n'y a rien. Il n'y a même pas le financement. C'est comme si votre voisin vous disait ouais, c'est bon, hein, je vais avoir une Ferrari. Bon, j'ai pas l'argent, je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir l'acheter, mais c'est sûr, je vais avoir une Ferrari. D'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bougez au pied du mieux.